Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui, je suis avec Anaïs, ma petite fille de 9 ans et on va faire un yoga parent-enfant. On va faire des postures que tu peux faire seule à la maison ou alors on va faire des postures en fait aussi qu'on peut faire à deux, que tu peux faire avec ton père, ta mère ou avec ton frère, ta soeur, peu importe. Tes cousins, ta cousine, tes amis. Exactement. Papa, maman, c'est important de passer du bon temps avec son enfant. Des postures qui vont nous aider à nous grounder, à nous apaiser, à nous détendre et à consolider le lien qu'on a avec notre enfant. Donc, on part ça tout de suite. C'est parti. On va commencer avec la respiration de l'abeille. La respiration de l'abeille est une respiration très apaisante, une respiration qui aide le système nerveux à se calmer. Donc, peu importe l'émotion, que ce soit une émotion positive ou plus négative que tu vis, papa, maman, toi l'enfant, tout le monde est concerné par cette respiration-là. Donc, on va commencer par se déposer les fesses sur les talons et descendre le front jusqu'au sol. Les deux mains derrière toi. On va inspirer par le nez. Et à l'expiration, en gardant ta bouche fermée, tu vas expirer comme si tu faisais le bruit, le son d'une abeille. Comme ça. Alors, Anaïs, je t'invite à y aller avec le rythme de ta respiration à toi. Cette respiration-là va créer une vibration dans toute ta cage thoracique et dans ton cerveau, ce qui permet l'apaisement du système nerveux. Tu peux continuer, ma belle. Papa, maman à la maison, installe-toi aussi en posture de l'enfant. Fais la respiration avec ton enfant. On entend là, la respiration de l'abeille, c'est un peu comme le home, le chant de un home. On y va une dernière fois. Et on revient à une respiration normale. On peut déposer les mains près du visage. Pousse avec tes mains pour relever la tête. On va revenir en posture assise. Ça t'a détendu? Fait du bien? Super. Bien là, on est prêt à bouger? OK. On va s'installer à quatre pattes sur ton tapis. Parfait. Tiens, je vais mettre de l'autre côté, moi. Comme ça, on va être toutes les deux. Donc, à quatre pattes sur notre tapis, on inspire ici. À l'expiration, descends les coudes près du corps. Mais avant d'arriver à toucher le sol, tu pousses dans tes mains et tu te soulèves comme si tu voulais faire un chien tête levée. Mais on va garder nos cuisses puis nos jambes molles sur le sol. Et on va expirer dans une posture de l'enfant. C'est ça. Inspire, on soulève à quatre pattes. Expire, descends coude près du corps. Inspire, on pousse, on soulève. Expire, retour dans ta posture de l'enfant. 2 autres fois comme ça. Inspire à quatre pattes. Expire, on descend. Inspire, on se soulève. Expire, posture de l'enfant. Dernière fois. Oui. Inspire. Expire, on descend. Inspire, soulève. Bravo, ma belle. Et on expire. Ça a craqué dans les bras. Ça craque un peu. Bon, bien, ça commence à bouger. On amène du mouvement dans notre corps. Et on va revenir à quatre pattes. On peut revenir assis sur notre tapis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'allonger sur le dos. Et on va aller travailler la force dans nos jambes
et dans nos abdominaux. Donc, tu vas inspirer, soulever tes 2 jambes vers le ciel, mais il faut que tu gardes tes fesses au sol. Donc, tu vas contracter dans ton ventre ici pour soulever tes pieds. Tu vas plier les pieds qui pointent exactement. Hein? Et on va expirer dans la feuille pliée. Donc, tu plies tes genoux. Tu peux attraper chacun de tes genoux avec tes mains. Comme ça. C'est ça. On est dans la feuille pliée. Voilà. Inspire. On allonge les jambes. Garde les fesses au sol. Expire. Dans la petite feuille pliée. Inspire. Expire. Ça fait plusieurs. Je ne les ai pas comptés. On continue. On inspire. Papa, maman, c'est important de commencer à faire ces postures-là. Ça va nous préparer pour les prochaines postures qu'on va faire tantôt à 2. Inspire. Dernière fois. Expire. Oh, j'ai mal. Et on redétend les 2 pieds. Ah, j'ai mal. On va s'asseoir. Oh, ça fait mal ici. Et on va en profiter d'ici. On va aller dans la posture de la table inversée, la table renversée. Les 2 pieds. Les 2 pieds au sol. C'est toi qui l'as dit que tu voulais la faire, cette posture-là. Les 2 mains derrière Tu toi. gardes les pieds creusés dans le sol. Bien à plat au sol, oui. Et là, on va inspirer, soulever dans une table. Bravo, Anaïs. Et on expire, on redépose. Ouh! Hein, ça tire dans nos bras. OK, on y va 2 autres fois. Inspire, on soulève. Expire, on redépose. C'est une posture que je trouve difficile, moi. Inspire, on soulève. Expire, on redépose. Je pourrais le faire encore 10 fois. Ah oui? T'es prêt? T'es bien meilleur que moi. Je peux le faire 2 fois. OK. Fait que là, ce qu'on va faire, pendant qu'Anaïs continue à faire la posture de la table, je vais t'expliquer la prochaine posture. C'est la posture du bateau. On va commencer par la faire chacune sur notre tapis. Et ensuite, on va la faire à 2. Donc, dans la posture du bateau, Je suis bien préparée, j'ai les épaules en... tu vas tenir ton équilibre sur tes fesses, sur le bout de tes fesses. On veut soulever les 2 pieds du sol, mais garder ton cœur ouvert. Donc, je ne veux pas arrondir dans ma colonne. Je veux la garder, c'est ça, longue et droite. Puis, tu peux allonger tes 2 bras. On va faire ça comme ça. Génial! Donc, tu conserves ton équilibre, respire profondément. Est-ce que tu es capable de soulever, de déplier un peu tes jambes? Ah! C'est peut-être un peu plus difficile. J'ai mal dans le dos. Et on redépose. Donc, l'important, tu gardes ton cœur ouvert, Tu restes droite. tu restes bien droite. Et c'est la même chose qu'on va faire quand on va la faire à 2 dans un instant. On la pratique une dernière fois. On ouvre notre cœur en inspirant et on soulève les pieds. Respire profondément. C'est difficile. Essaie de conserver ton équilibre. Depuis tantôt, je tombe. Et on dépose. T'es prête à la faire à 2? Oui. Ça va mieux à 2 cas. Ça va mieux à 2 pour vrai, oui. Tiens, viens. Pour faire la posture à 2, tu vas t'assurer d'avoir chacun les fesses sur un tapis qui t'empêche de glisser. On va coller nos 2 pieds ensemble On a les orteils forts. et on va attraper les mains. On ouvre dans notre cœur, c'est ce qui va nous permettre de garder notre équilibre. On commence par lever un pied, l'autre pied. Nos genoux sont à l'intérieur de nos bras. Soulève ton cœur. Es-tu capable de soulever encore les pieds? Ouh, garde ton cœur ouvert. Mais sinon, je peux plus lever parce que tes jambes sont plus grandes que les miennes. C'est vrai. On dépose. T'avais oublié. Viens sur mon tapis, on va le faire encore. À la maison, l'important, c'est d'avoir du plaisir. On crée un lien avec notre enfant. On se met en confiance. Garde ton cœur ouvert. Oui! Coucou! Coucou! Et on dépose. Est-ce qu'on est capable de faire l'inverse? De garder nos mains à l'intérieur puis d'ouvrir nos jambes à l'extérieur. Je pense que oui. Là, ça va dépendre à la maison de si ton enfant est plus grand ou plus petit que toi. Si tu as 3 ans, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Attends, on va mettre nos pieds vraiment bien.
Ça glisse. OK? Ouvre ton cœur. Une jambe. Hi! L'autre jambe. Ouais! Dans un grand bateau ouvert. Un grand bateau. Ah, OK, on redépose. Elle est moins évidente, Ça celle-là. a ici. Oui, il y a une ouverture de hanche. Hey, good job! Good job à la maison. Sur mon tapis. Dernière posture de notre séance aujourd'hui, une autre posture à deux. Et là, c'est une posture de confiance, d'équilibre et de force. Maman, papa, tu vas t'allonger sur le dos et tu vas faire comme si tu avais les jambes au mur, comme on a fait tantôt. Donc, de s'allonger, les fesses au sol, les jambes au mur. Et toi, mon grand ou ma grande, tu vas venir te placer devant ton papa ou ta maman. Là, je suis juste pas sûre qu'on va tout voir. On va l'essayer. Maman, papa, tu vas déposer tes deux pieds contre le bas de l'abdomen de ton bas enfant. du ventre. Ouais. On va aller les talons le près des os du bassin. Et là, tu vas attraper mes poignets, puis moi, j'attrape tes poignets. Donc, c'est plus sécuritaire. Je vais pousser. Là, il faut que tu t'assures que c'est confortable pour toi. Ouais. C'est confortable. OK. Je vais pousser et toi, tu vas Mal au t'allonger. ventre, mais ça va. T'es correct? Regarde loin devant. Allonge tes jambes. Le plus loin sur la plante. Oui! Super! Et pour sortir de posture, maman, papa, tu vas replier tes jambes et toi, croco ou cacotte, tu redéposes au sol. Ah, good job! Est-ce qu'on essaie encore une autre fois? On va faire juste... Attention parce qu'ici, ça fait mal après. Je vais ouvrir un peu. Ok. Comme ça? Ouais. Ça va mieux que tantôt. Yes! On peut s'amuser autant de fois qu'on veut. Et j'étais en train de plier. Yeah! Ah! Et on va être prête pour aller s'allonger pour notre Shavasana, notre posture de détente finale dans laquelle je t'invite à t'allonger. Si tu es assez petit pour le faire, laisse papa et maman s'allonger sur le sol, puis toi, viens te coucher sur son ventre pour écouter son cœur battre. Si c'est pas le cas, comme si tu es grand comme Anaïs, puis que tu rentres plus sur le corps de ta maman, on pourrait juste s'allonger les deux, collés. Attention, ma belle. Viens. On va s'allonger collé. Donc, tu te couches sur le dos. Tu détends complètement tous les muscles de ton corps. Et on va s'allonger collé. Pour un court Shavasana, une courte détente. Tu peux simplement essayer de remarquer les battements de ton cœur. Si tu ne les entends pas, tu pourrais juste concentrer ton attention sur ta respiration. L'air qui rentre dans tes poumons et qui ressort doucement de ton corps avec chaque expiration. Observe ce qui se passe dans ton corps quand tu inspires. Ton ventre qui se gonfle comme un ballon. Et expire tout doucement. Dernière fois, inspire. Expire. Et là, j'invite papa ou maman à se relever. Coco, cocotte, reste allongé. Si tu veux, tu pourrais t'allonger sur le ventre. On va juste terminer ça avec un petit massage. Donc, ça peut être juste avec tes mains ou ça peut être avec une balle qui te permet de masser doucement. Le massage favorise les contacts et les rapprochements physiques avec son enfant. On veut créer encore une fois un lien de confiance. On veut générer des bons souvenirs. On veut transmettre notre amour aussi par le toucher. Notre affection. Notre fierté. Fais-tu bien ça? Je
Je t'invite à remercier ton enfant d'avoir participé avec toi à cette séance de yoga-là. Merci Anaïs. Puis moi, je vais en profiter pour remercier Anaïs parce que c'est elle qui a toute pensé à cette séance-là. C'est elle qui a proposé toutes les postures. Je suis très fière de toi. Merci. Alors, on va pouvoir terminer ça en s'assoyant toutes les deux. On va aller se saluer. La lumière qui est en moi, tout ce qui est beau et lumineux en moi, illumine tout ce qui est beau et lumineux en toi. Avec notre namasté. Attends, on va chanter notre Om aussi. Donc, tu peux t'asseoir les mains en prière face à face. On va inspirer ensemble et on va chanter le chant de un Om. OK? On inspire. La lumière en moi. Illumine la lumière en toi. Namasté. Namasté à la maison. Merci beaucoup. Ah, on a Loïc. Vous ne voyez pas, hein, mais on a Loïc qui suit. Ah, coucou Loïc! Il voulait pas être dans le... Il voulait pas être dans le plan, mais il a suivi toute la séance avec nous dans les escaliers. Hey, merci beaucoup. Merci Loïc. Merci à la maison. J'espère que tu as apprécié cette séance-là. N'hésite pas à la refaire autant de fois que c'est nécessaire, autant de fois que tu en ressens le besoin. Et puis, je t'invite aussi à aller visionner la première séance de yoga par enfant qu'on avait mis sur la chaîne l'an dernier. Je te mets le lien juste ici. Entre-temps, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi sur la chaîne. Clique sur la petite clochette pour être avisé à chaque fois que la nouvelle vidéo de la semaine est mise en ligne. Je publie une vidéo de yoga en français chaque semaine, gratuitement, ici sur la chaîne Yoga avec Karine. Rejoins-moi sur Facebook, Instagram et le yogaaveckarine.com. Namasté. Namasté. Namasté.